Aujourd'hui, on parle d'un détail technique qui change tout. Le choix entre sérum et plasma pour détecter les nets dans ischémie critique des membres et pourquoi ça compte maintenant pour la recherche en hémostase et dans les processus thrombo-inflammatoires. Avec moi, David Smadja, dont l'équipe a creusé ce sujet jusqu'au bout. L'enjeu est simple, comprendre ce que l'on mesure vraiment et ce que ça change pour interpréter les biomarqueurs. Alors entrons dans le vif du sujet. Pourquoi cette comparaison sérum versus plasma est devenue si sensible ? Parce que chez ces patients en ischémie critique, on cherche des traces circulantes de NET et ce qu'on a observé, c'est que les complexes MPO-ADN, qui sont les plus spécifiques, n'apparaissent que dans le sérum, alors qu'ils sont indétectables dans le plasma, quel que soit l'anticoagulant utilisé chez les témoins. Tu dis indétectable dans le plasma, même quand les marqueurs indirects comme l'ADN libre ou les nucléosomes sont mesurables. Comment tu expliques ce décalage ? C'est là que la matrice sanguine devient centrale, le plasma est anticoagulé, donc on bloque la coagulation et l'activation plaquettaire, alors que le sérum se forme après coagulation, et cette étape agit comme un second choc qui peut déclencher la libération de NET chez des neutrophiles, déjà primés par l'inflammation vasculaire. Donc le sérum révélerait quelque chose de réel, mais au prix d'un artefact potentiel lié à la coagulation. Exactement. Chez les patients, les valeurs sériques de MPO-ADN montent nettement, avec une médiane autour de 0,05 d'OD contre 0,004 chez les témoins. Et surtout, ces valeurs corrèlent avec l'ADN libre et les nucléosomes uniquement dans le sérum, ce qui suggère une cohérence biologique. Cette cohérence disparaît totalement dans le plasma, y compris le plasma citraté utilisé chez les patients. Qu'est-ce que ça nous dit sur les anticoagulants eux-mêmes ? Le citrate et le DTA chélatent le calcium et le calcium stabilise les nucléosomes, donc on pense que ces conditions déstabilisent les nets, tandis que l'héparine peut carrément les démanteler, ce qui rend leur détection très difficile. Si je te suis, on a des marqueurs plus hauts dans le sérum, mais on ne peut pas les lire comme une simple photographie de ce qui circule in vivo. Oui, il faut les lire comme une interaction entre la maladie et le mode de prélèvement, et c'est pour ça que les nucléosomes et l'ADN libre sont aussi plus élevés dans le sérum que dans le plasma, même chez les témoins, mais sans complexe MPO-ADN détectable chez eux. Et cliniquement, qu'est-ce que tu fais de cette information quand tu réfléchis à des études ou à des biomarqueurs de risque ? On doit standardiser, choisir la matrice en fonction de la question posée et surtout ne pas comparer des résultats sérum et plasma comme s'ils étaient équivalents, car ils ne racontent pas la même histoire biologique. Ce qui ressort de cet échange, c'est que la question n'est pas seulement de mesurer les nets, mais de savoir comment et dans quel contexte on les fait apparaître. Merci pour cette mise au point. Et pour ceux qui nous écoutent, la prochaine fois que vous verrez un biomarqueur circulant, pensez d'abord au tube dans lequel il a été mesuré, car parfois la méthode fait le signal.